Sommerez-nous, nous sommes pas bien là quand même. Konnichiwa les potes, c'est Litabi, j'espère que vous pétez la forme. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo que j'espère va te plaire. Si elle te plaît et s'il te plaît, n'hésite pas à liker, commenter, partager. C'est hyper important, voilà, ça prend honnêtement 12 secondes frère et ça me fait extrêmement plaisir. Bref, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude parce qu'aujourd'hui je vais raconter l'histoire d'un boxeur connu dans le monde entier. Moi je me munis de ma bouteille d'eau et ainsi que de mes petites feuilles pour lire l'histoire. Bref, on perd pas plus de temps et c'est parti. Ok les amis, donc l'histoire que je vais vous parler aujourd'hui, ça parle d'un boxeur nommé Canelo Alvarez. Bon, je vous l'écris à l'écran parce que, vas-y, niveau prononciation, voilà. Donc, Canelo Alvarez, de son vrai nom, Santos Saúl Alvarez Barragán. C'est un boxeur américain né le 18 juillet 1990 à Guadalajara. Donc, il commence par le commencement, c'est-à-dire la carrière amateur. Il commence, quoi, tout simplement. Et tout de suite, il est champion junior du Mexique à 15 ans. Et il passe professionnel après 20 combats amateur tout simplement. Le début de sa carrière professionnelle commence bien. Parce que depuis son premier combat en pro, donc qui commence en octobre 2005, jusqu'à sa victoire contre Larry Mosley en Californie, donc en octobre 2008, il est très populaire. Genre ça devient une star le frérot. Voilà. Le 17 janvier 1990, une fois qu'il est connu, etc. Il s'empare du titre WBO Latino des poids welter et du titre nord-américain NABF, je sais pas c'est quoi, donc voilà. Le 8 août 2009, il s'empare également du titre junior WBC des poids welter en battant par KO Marat Kusev au deuxième round. Alvarez, il défend la ceinture tout simplement NABF, NABF, je sais pas comment ça se prononce, à 6 reprises. Le 10 juillet, il bat par KO. Il met que des KO, ce type, c'est un truc de ouf. Donc il bat par KO technique à la 6e reprise Luciano Leonel Coelho pour le titre de WBC Silver, donc argent, des poids super welter. Avant son 20e anniversaire, Alvarez a 33 victoires, dont un match nul en professionnel. Le 18 septembre 2010, il y a beaucoup de dates, c'est vrai. Il conserve sa ceinture WBC Silver en battant l'ancien argentin Carlos Baldomir en lui mettant un KO à la 6e reprise. Puis après Carlos, donc l'argentin, il bat aussi Lovemore Ndou le 4 novembre. Aussi la 6e reprise par KO. Donc le mec aime bien mettre des KO, je pense, à constater. Enfin, je pense, ok. Le 5 mars 2011, il affronte Matthew Hayton pour le titre du champion du monde de WBC à 20 ans et 7 mois. C'est le plus jeune champion du monde de super léger, enfin de poids super léger, super welter, de l'histoire du monde entier. Et après, il en bat encore plein d'états. Comme par exemple Shane Mosley qui le bat au point le 5 mai 2012. Par exemple, Joeycito Lopez qui se fait battre au 5e round, 15 septembre 2012. Mais il connaît sa première défaite en affrontant Floyd Mayweather. C'était donc pour le titre mondial de WBA et WBC des super welter le 14 septembre 2013. Ensuite, il décide tout simplement de passer au poids moyen. Donc le 21 novembre 2015, il a l'occasion de retrouver un titre mondial. Et cette fois-ci, en point moyen du coup, en poids moyen pardon, comme je vous l'ai dit. Mais un beau jour, il se passe une dinguerie tout simplement. Donc il va avoir une revanche entre Alvarez du coup et puis un autre boxeur mexicain qui était prévu le 5 mai 2018. Mais 2 mois plus tôt, Canelo Alvarez est déclaré positif au clenbuterol. C'est un anabolisant interdit tout simplement. Donc le promoteur Golden Boy Promotion, il défend tout simplement son champion en disant que c'est de la viande périmée, je sais pas trop quoi, des conneries. Cette substance a déjà été utilisée par des boxeurs mexicains qui tout simplement avaient dit aussi de la viande, etc. Et c'est vrai que ça a été retrouvé de la viande, des fois les doses de je sais pas quoi pour se doper un peu, etc. En gage de bonne foi, le boxeur Alvarez, il déplace son centre d'entraînement aux États-Unis et il se soumet volontaire tout simplement à un tout nouveau test. Mais ça ne convainc pas Golovkin qui l'accuse tout simplement de tricher. Donc après audition, sa licence sportive est tout simplement suspendue par la commission sportive de l'État du Nevada. Donc la revanche qui était censée se passer plus tôt, elle est reportée au 15 septembre 2018.
Donc, le 15 septembre 2018, la revanche commence. Et là, Canelo Alvarez, il devient agressif de fou. Genre vraiment, il se montre beaucoup plus agressif que lors du premier combat. Ah, il le démarre. Donc, Alvarez gagne et il devient donc la veille du jour de l'indépendance du Mexique, le champion du monde des poids moyens, de la WBA, de la WBC et de L'(IBO. Voilà, c'est les titres que Golovkin a mis en jeu tout simplement durant ce match. Donc, lui, Canelo Alvarez, après ça, augmente de catégorie, donc il passe dans les mi-lourds et super moyens. Donc, il monte d'une catégorie pour affronter tout simplement le nouveau champion WBA des points super moyens. Il s'agit de Rocky Fielding. Le combat il a lieu le 15 décembre 2018 au Madison Square Garden. Mais Canelo Alvarez, bien qu'il fasse genre 10 cm de moins que Rocky, il l'emporte facilement au 3e round. Le 2 novembre 2019, Canelo Alvarez il affronte le champion WBO, donc des poids mi-lourds, qui n'est autre que Sergey Kovalev. Il remporte ensuite la ceinture des WBA et WBC des poids super moyens en battant le Britannique Callum Smith au point le 19 décembre 2020. Donc ceinture qui conserve le 27 février 2021 en battant par arrêt de l'arbitre au 3e round. Avni Ildirim, le 8 mai 2021, il gagne par abandon au 9e round contre Billy Joe Saunders, donc champion des WBO, des poids super moyens. Puis il réunit les 4 ceintures principales le 6 novembre suivant en mettant KO au 11e round Caleb Plant, champion IBF de la catégorie. Le 7 mai 2022, Canelo Alvarez monte dans la catégorie poids mi-lourd pour encore une fois contester une place par 3/4 de 115 points à 113 en faveur de son adversaire tout simplement. Face à un adversaire plus grand, plus puissant, plus calme, plus précis, Alvarez connaît sa 2e défaite de sa carrière professionnelle bien évidemment. Donc si on résume, notre cher Canelo Alvarez, si on décrit un petit peu son palmarès aujourd'hui, il a 62 combats en professionnel pour 58 victoires, vous vous rendez compte quand même, 62 combats pour 58 victoires. Il en a gagné 39 par KO, seulement perdu 2 fois et fait seulement 2 matchs nuls. Je sais pas si on s'en rend compte quand même le talent qu'il a ce mec. Et donc son titre le plus récent c'est champion du monde poids mi-lourd WBO. Voilà. Bon, bah les amis, écoutez, je crois que c'est une fin de vidéo. Et qui j'espère vous aura plu, voilà. En vrai, dites-moi si vous voulez encore des vidéos de ce style-là où je raconte des histoires. Bon là, c'est ma première, donc logiquement, c'est pas... Enfin, je peux faire beaucoup mieux. Mais voilà, c'était une petite vidéo sympathique à faire. Honnêtement, j'ai bien kiffé la tournée, j'aime bien, voilà, raconter l'histoire. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé si vous êtes resté jusqu'à la fin. Ça, c'est quelque chose en vrai de hyper gentil et tout, de regarder jusqu'à la fin les vidéos. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara.